Bonjour à tous, aujourd'hui sur Blog Automobile, on essaye la nouvelle Kia Ceed. Elle a perdu son apostrophe, mais elle a gagné beaucoup de nouveautés. Je vous explique ça tout de suite, c'est parti. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is solid. Alors il y a 2-3 ans, j'avais eu l'occasion d'essayer l'ancienne génération en break à finition GT Line et j'avais bien aimé la voiture, mais pour moi il manquait encore quelques petits efforts de finition et quelques petits détails un petit peu fâcheux. Et cette nouvelle génération est très bonne, elle n'a plus aucun des défauts qu'avait la précédente et ça c'est top, non? Alors la version que je suis en train de conduire et que j'ai pu essayer, c'est la version Edition 1. Donc, elle est vraiment bien équipée, il n'y a pas de problème pour ça. Et en plus, la version que j'ai est full option. Il y a vraiment toutes les options disponibles sur l'automobile. Et je peux vous dire qu'une compacte avec les options que j'ai sur celle-ci, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Mais tout d'abord, on va parler du style extérieur. Et très franchement, l'ancienne était pas mal, mais elle avait quand même ce petit côté de voiture coréenne qui n'était pas forcément beaucoup à mon goût. Sur cette nouvelle génération, on a une voiture qui est vraiment européenne. On se surprend sous certains angles à reconnaître des voitures du segment C européenne, comme par exemple la Mégane à l'arrière, je trouve en tout cas, un profil de Golf. On a une voiture qui est donc parfaitement implantée dans le marché européen, le marché qu'elle veut séduire. Pour ma part, la couleur extérieure, c'est la couleur de lancement de la voiture. Je suis pas trop fan. Le bleu est plutôt pas mal, mais j'aurais peut-être aimé un bleu un peu plus pétant, un peu plus profond, qui aurait permis d'avoir vraiment quelque chose de plus sympathique. Là, le bleu fait un tout petit peu fade à mon goût. Après, bien sûr, c'est mon goût. C'est pas forcément le vôtre. À vous de me dire ce que vous en pensez. Moi, c'est pas forcément ce que j'aurais choisi. À l'arrière, on a vraiment une voiture qui est très bien posée sur ses appuis. Et on peut la comparer un petit peu à une Mégane ou encore une 308 qui sont quand même des références sur le segment. On passe à l'intérieur et là, vraiment, je suis vraiment bluffé par l'effort de finition et quelques matériaux qui sont utilisés dans la voiture. Franchement, Kia a fait un effort, mais juste fou, vraiment fou. On a du plastique moussé partout, ici, sur la casquette et la planche de bord. Plastique en bas, bien sûr, c'est dur, mais bon, ça après, quand je dirai le prix de la voiture, vous me direz, c'est normal. On a vraiment quelque chose qui est bien. Il y a encore un petit peu trop de boutons à mon goût, mais c'est très bien. On a un volant qui est vraiment très bon. On a une bonne jante. Un petit détail un peu fâcheux sur le volant. En bas, on a une partie en plastique qui est imitation chrome. Et cette partie, quand le soleil est à un angle précis avec le toit ouvrant, on a de la lumière sur le visage qui est reflétée. C'est pas forcément super agréable. Quelque chose qui est super sympa, c'est au niveau des commandes de ventilation et de degrés surtout. On a donc le bouton, et quand on tourne, la température s'affiche dans le bouton, un peu comme sur les Audi TT. C'est vrai, non, c'est cool. Le dessin de l'écran a été aussi revu par rapport à l'ancienne génération et par rapport aux autres Kia, et c'est vraiment beaucoup plus sympa. Sur les anciennes, ça faisait un petit peu, je sais pas si vous vous rappelez du jeu enfant où on dessinait en tournant les petits boutons, ça faisait un petit peu ça et c'était pas folichon. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. On a bien sûr le rechargement par induction, ça chez Kia maintenant, c'est partout. Toutes les voitures l'ont, sur toute la gamme, de la Picanto au Sorento. Pas mal les gars. On est sur les sièges en option cuir qui sont vraiment super sympas. Ils sont ventilés et chauffants, c'est une option à 2500 €. En plus, vous avez le volant chauffant, le kit audio JBL. Vous avez aussi les feux de full LED. 2500 €, c'est pas forcément super cher. Et vraiment, les sièges sont vraiment bien. À l'avant, côté conducteur, ils sont électriques. Mais vraiment, ils maintiennent plutôt bien, ils sont très confortables. On va passer maintenant à la conduite et on va parler du moteur
de cette voiture. Alors, cette voiture est équipée du 4 cylindres 1,4 litre qui est un moteur maison avec une boîte DCT7. Donc, c'est une boîte aussi maison, une boîte robotisée à double embrayage, 7 vitesses, comme son nom l'indique. Et le couple fonctionne très très bien. On a une boîte qui est vraiment assez réactive. On a une boîte qui sait se faire très discrète et ça, c'est vraiment appréciable. Et en ville, dans les bouchons, plus aucun souci. On laisse faire la boîte, elle gère parfaitement. Si on a besoin de rétrograder, un petit kickdown et là on rétrograde et ça passe plutôt rapidement. Pas mal. Le petit moteur, comme vous pouvez l'entendre, est silencieux et lorsqu'on met le pied dedans, on a un petit bruit qui est plutôt pas mal. C'est pas folichon, mais c'est plutôt pas mal. Et donc, ce 1,4 litre fait 140 chevaux et je dois dire que les 140 chevaux sont plutôt là. Et côté qualité de châssis, on est plutôt servi parce que la voiture est vraiment... On n'est bien sûr pas au niveau de la référence du segment qui est la 308, mais on a une voiture qui est bien campée sur ses appuis, des très bonnes liaisons au sol. Et pour une voiture qui ne se veut pas forcément sportive, on a quelque chose qui filtre très bien les aspérités de la route et avec des jantes 17 pouces, c'est plutôt agréable. Grâce au pack d'assistance qui est à 1000 € sur cette voiture, on a pas mal de petites assistances qui sont vraiment très utiles lorsqu'on fait de la route. Hier sur l'autoroute, j'ai pu essayer la conduite autonome de niveau 2 et celle-ci fonctionne très très bien. Qu'est-ce que c'est que la conduite autonome de niveau 2 ? Eh bien, la voiture va rester dans sa file. Vous lâchez le volant, la voiture va toute seule suivre la route et surtout, elle va rester au centre. Elle ne va pas faire du ping-pong comme avec certaines conduites autonomes. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Même quand le virage est plutôt serré, le volant a du couple et vraiment, on suit parfaitement la route. Ça, franchement, chapeau. On a aussi la reconnaissance des panneaux qui est couplé en plus à la cartographie TomTom. Donc si un ne fonctionne pas, l'autre fonctionne très bien. Top. On a la détection de fatigue du conducteur. Franchement, la voiture est suréquipée et en plus, elle a les sièges ventilés, les sièges chauffants et le volant chauffant. Trouvez-moi aujourd'hui une compacte du segment C avec ces options. Je n'en vois aucune. Surtout au prix où elle est affichée, parce que ça je ne vous l'ai pas dit. La voiture est proposée donc comme celle que j'ai là à 31 520 € avec toutes les options. Le toit ouvrant, j'ai oublié de le préciser, les sièges en cuir, le volant chauffant, les sièges chauffants, les sièges ventilés. Franchement, je ne vois aucune compacte du marché qui a ces options là. Lorsqu'on regarde la concurrence, eh bien, on va prendre deux concurrentes, une germanique, une française. La 308 avec un moteur 130 chevaux, avec une boîte EAT8 en finition GT-Line, c'est autour des 30 000 € de base, sans option. Une Golf en finition Cara avec la boîte DSG7, un 3 cylindres, pas un 4 cylindres, c'est plus de 31 000 €. Voilà, vous avez ce pourquoi cette voiture, je l'aime beaucoup, c'est sa qualité, son prix et ses équipements. Très franchement, qui a fait très fort avec cette voiture. Je suis bluffé. Je suis sur une nationale à 110 et c'est vrai qu'on a un petit peu de bruit, mais c'est vraiment, je vous rassure, à cause du revêtement. On a un revêtement qui est vraiment dégueulasse ici. Ça fait beaucoup de bruit dans l'habitacle. Alors, écoutez, hop, on a déjà changé de revêtement. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus silencieux. On n'a pas beaucoup de bruit de vent. Côté consommation, sur autoroute, on est autour des 6 litres, 6 litres 5. En ville, on est plus autour des 8 litres. C'est pas mal, c'est dans la moyenne, on va dire. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle Kia Ceed sans l'apostrophe. Kia frappe donc un grand coup avec cette voiture. Je ne m'attendais pas à autant de qualité perçue, autant de confort, autant de réactivité de la boîte, un moteur aussi bon. Vraiment, Kia me bluffe. Encore une fois, j'espère que cet essai vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poster en dessous de la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas non plus à partager, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à
cliquez sur la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos de la chaîne. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Blog Automobile. Ciao. I'm staying inside. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money.